Elle avait des lunettes dans sa photo, les cheveux différents. Tout était vraiment différent. Fait que ça m'a comme mind blown. Donc là, c'est comme, ok, là, on rentrait pour elle, là. Mon Dieu, je pensais pas que ça allait me redonner des émotions. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis bien heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui était tant attendue. Et là, je sais qu'il y a comme un meme qui représente les youtubeurs qui disent ça pour les vidéos. Mais je vous assure que cette vidéo-là était très demandée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les démarches sur comment j'ai fait pour trouver ma mère biologique. Donc, je vais vous insérer des vidéos à écouter peut-être avant celle-ci, en barre d'infos sur mon histoire d'adoption et tout cela, parce que les démarches que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est purement mon histoire à moi, parce que en fait, tout ça, là, tout le fait que j'ai trouvé ma mère biologique, c'est sûr que c'est un cadeau de la vie, c'est vraiment une chance unique. Et la raison pour laquelle ça m'a pris du temps à filmer la vidéo, c'est que je voulais pas créer de comparaison, de sentiments négatifs ou surtout de faux espoirs pour les gens qui ont été adoptés, qui ont, juste en me regardant, qui pensent qu'ils peuvent juste recréer les mêmes choses pour obtenir le même résultat, quand c'est malheureusement pas le cas. Donc je vous encourage à consulter un professionnel, à faire des recherches proactives. Et c'est ça, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait pour retrouver ma mère biologique. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc là j'ai des petites notes parce que tout ça, ça n'a pas été facile, ok? Fait que ça se peut que des fois je regarde mon ordinateur, mais c'est simplement des petits points que je voulais juste être sûre de pas oublier. Alors moi, comme j'ai dit, je viens de Taïwan, donc je suis d'origine taïwanaise. Et pour ce qui est de mon orphelinat, c'est Catwill Services, donc c'est la Jonah House. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, je pense que l'orphelinat s'appelle Jonah House, puis le nom de l'agence ou de peut-être l'organisation, c'est Catwill Services. Donc faites des recherches, et si c'est le même cas pour vous, vous allez pouvoir peut-être recréer les mêmes démarches. Mais si vous venez d'un autre pays, que vous avez été aussi adopté, ça va être à vous de regarder ça, savoir c'est quoi les options qui se présentent à vous. Donc dans mon cas, j'ai été vraiment chanceuse parce que l'orphelinat organise un voyage. Puis ce voyage-là, tu peux le réaliser jusqu'à tes 25 ans. Donc t'as une fois que tu peux le faire, c'est toi qui le décides quand tu es prête. Et chaque année, à ma maison, en fait même pas à ma maison, à mon ancienne maison, je recevais un petit papier qui expliquait le voyage, que c'était possible pour moi, puis c'est à partir de 18 ans bien sûr. Donc dans mes départs, je vous dirais, jusqu'à l'année passée, j'étais pas vraiment intéressée. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un de très curieuse par rapport à mes origines. Je vis une vie où que je suis très heureuse, j'ai une belle famille, donc c'était pas quelque chose qui me venait vraiment en tête. Mais chaque année, c'est sûr que je commençais à le réaliser de plus en plus, puis surtout après le décès de mon père, on dirait que c'est quelque chose qui a quand même été éveillé en moi, où j'avais envie d'avoir quelques réponses à mes questions. Donc je me rappelle que j'étais à l'université, puis je recevais ce papier-là, puis je commençais vraiment à vouloir y aller, jusqu'à ce que je rencontre une jeune femme qui s'appelle Marie-Lee, qui est une de mes amies avec qui j'ai été justement à Taïwan faire ce voyage là. Donc ça, c'est dans mes débuts sur Instagram, j'avais peut-être 2000 abonnés, 3000 abonnés. Puis là, je me rappelle que Marie-Lee, elle vient du Nouveau-Brunswick, puis elle m'écrit, puis elle était juste curieuse parce que entre asiatiques adoptés, on a souvent des petits questionnements, ce genre de sentiment d'appartenance, où on se demande, ok, ben cette personne là que je suis, ben elle provient d'où? Donc elle me l'avait demandé, puis elle aussi était d'origine taïwanaise, puis trop bizarre, elle venait du même orphelinat. Fait que là on se rendait compte qu'on avait plusieurs points en commun, qu'on pensait sensiblement pareil. Par contre, la seule différence que j'avais avec Marie-Lee, c'est qu'elle était très curieuse. Puis c'est drôle parce qu'on a quand même une grande différence d'âge. Elle a 19 ans si je me trompe pas, puis moi 25 comme je dis. Donc c'est ça, en même temps d'être très différentes, on était vraiment semblables, mais ça faisait en sorte que plus nos discussions allaient, plus j'étais vraiment curieuse par rapport à mon histoire, puisque elle était à la sienne. Donc vu qu'elle a fait des recherches un peu plus proactives, comme je disais, elle rencontrait des gens sur les réseaux sociaux, ou comme ça a donné comme ça qu'elle les suivait. Puis elle a rencontré une fille qui s'appelle Morley. C'est trop drôle parce que Marie-Lee et Morley sont deux personnes différentes. Et Morley, si je me rappelle bien, c'est une Taïwanaise aussi, mais elle vit aux États-Unis. Donc bref, ils se parlaient entre elles, puis ça donne que Morley elle parle anglais et taïwanais. Donc elle, on dirait qu'elle pouvait plus nous répondre à nos questions par rapport au pays, à la culture, parce que tu sais, quand t'es adopté, tu te poses pas juste des questions sur ta famille biologique, là tu te poses des questions entière sur genre ça aurait été quoi ta vie si t'avais resté là, etc. Donc un beau jour, Marie me raconte qu'elle a parlé de sa situation avec Morley, puis qu'elle aimerait vraiment retrouver
sa famille biologique ou juste aller faire le voyage, puis tu sais, tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'on savait juste pas les démarches. Tu sais, quand tu sais que c'est possible, il y a quelque chose qui se présente à toi, mais tu sais pas par où commencer, fait que c'est juste le petit questionnement, la petite curiosité, le vouloir, comme qui va faire en sorte que, ok, tu vas plonger dans l'aventure, puis tu vas le faire. Donc là, Marley était vraiment fine, puis elle a appelé à l'orphelinat pour nous, puis elle a comme pu savoir c'était quoi le email. Donc à ce moment-là, on avait le email qui allait être la clé du début de cette aventure-là. Et quand j'ai su qu'elle l'avait eu, je stressais à mort d'écrire, je savais pas si ça allait être un scam aussi. Tu sais, on vit tellement dans notre petite bulle, on vit tellement nos choses ici qu'on pense pas que c'est quelque chose qui est possible. C'est comme si on avait déjà mis une croix sur notre histoire en fait, puis qu'on... Bref, c'est compliqué à expliquer. Donc là, c'est Marie qui a eu l'aide de son amie pour justement écrire le premier email. Puis je vais vous lire le mien. Donc mon premier email, je vais l'insérer, mais je vais vous faire une petite traduction. Donc j'ai dit: bonjour, mon nom est Cindy Cournoyer et je vis au Canada. J'ai 23 ans et je vous écris parce que Catwell est l'orphelinat dans lequel j'ai été adoptée en 1994. L'idée de découvrir mon pays d'origine, mon histoire, ainsi que mes parents biologiques sont comme une idée qui grandissent de plus en plus dans ma tête as I'm getting older. Donc j'ai peu d'informations en ce qui regarde mon nom d'origine, ma famille, mon histoire, mais j'aimerais ça savoir ce que vous savez en but de les découvrir puis d'en apprendre davantage sur eux. Donc looking forward to your response. Thank you very much for your time. Best regards, Cindy. Donc si c'est votre cas, vous pouvez reproduire la même chose, là, ça me dérange vraiment pas. Donc j'ai reçu sa réponse qui était: chère Cindy, je suis vraiment heureuse d'entendre les nouvelles de toi. Comment vas-tu? J'aimerais t'aider dans tes recherches pour retrouver ta famille d'origine. Voici quelques histoires de nos newsletter Lumen. Peut-être que tu vas être intéressée. Donc à ce moment-là, j'ai vu qu'elle était vraiment ouverte à m'aider, puis à être là, pas juste pour trouver des réponses, mais être là aussi pour ma santé psychologique. Avant qu'on va regarder ton dossier, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu planifies visiter Taïwan dans le futur, ou sinon tu aimerais juste avoir des informations sur ta famille d'origine? Basé sur nos expériences, on va commencer la première étape en regardant les informations qu'on a, mais ça sera pas facile. Faut être vraiment brave. Donc si tu as quelques questions ou des petites pensées comme ça, n'hésite pas à m'écrire. Fait que là, j'ai vraiment senti qu'elle était là pour moi, puis je trouvais ça vraiment bizarre parce que c'est un monde complètement différent, on va se dire, l'Asie. Comme moi, je parle l'anglais, je parle le français, puis je connais un peu d'espagnol, mais pour ce qui est, tu sais, de... Je sais pas, on dirait que dans ma tête, c'était tellement lointain, puis c'était tellement difficile à atteindre que je comprenais pas comment cette personne-là pouvait parler l'anglais comme ça, puis être là pour moi. Donc là, j'ai dit: bonjour, je vais vraiment bien, je planifie à visiter Taïwan dans le near future avec mon ami et tout ça. Puis là, je raconte un peu mon histoire. Fait que ça, je vais pas vous présenter parce que c'est quand même personnel. Mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait plein de recherches pour savoir si c'était un scam, comme je vous ai dit, parce que là, je trouvais ça bizarre. Elle me répondait la même chose qu'à Marie-Lee, puis elle était vraiment là pour moi. Elle me donnait des trucs de newsletter, mais quand j'allais sur le site internet, c'était mal fait, on va se le dire. C'est pas de la belle écriture, c'est pas les sites internet comme on connaît ici. Fait que je trouvais ça weird. Et finalement, ce n'était pas un scam. Claire m'a répondu: chère Cindy, je suis vraiment désolée pour la perte de ton père. Comment va ta mère? Mes sympathies. Voici un questionnaire qui va t'aider pour clarifier tes expectations pour la réunion. Donc là, c'est comme, ok, là, on rentrait pour elle. Puis là, c'était des questions sur comment je me sens, si c'était moi qui ai pris les décisions, comment ma famille le prend, etc. Parce qu'eux, ils veulent pas aller à l'encontre de notre vie qu'on a aussi dans le présent, parce que je sais pas, ça pourrait être quelque chose que je fais en cachette, ça pourrait être quelque chose qui, tu sais, là-dedans, faut tenir en compte que j'ai une famille, c'est ma vraie famille ici, qui pourrait être genre pas ouverte à ça. C'est pas mon cas, mais ça aurait pu. Puis peut-être que vous à la maison c'est comme ça, dans le sens où vous avez peut-être pas abordé le sujet, c'est peut-être quelque chose de touchy. Fait qu'ils nous remettent souvent en questionnement, puis ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'était le 11 juillet. Puis moi, ça me prenait quand même du temps à répondre aux messages parce que, je sais pas, on dirait que ça me prenait du temps à process dans ma tête. Et là, le 19 juillet, tu sais, moi j'ai rien répondu là, je pense au questionnaire, puis ça me prend du temps, puis genre, ça fait juste 8 jours. Chère Cindy, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Après avoir analysé ton profil, nous avons successfully contacté ta mère biologique aujourd'hui. Elle est vraiment heureuse d'avoir de tes nouvelles et attendait cette journée avec impatience.
Si tu planifies visiter Taïwan dans le futur, elle aimerait vraiment te rencontrer. Elle espère que tu vis bien au Canada. Elle est vraiment désolée que ton père est décédé. Si tu as quelques pensées, des questions, n'hésite pas à m'en parler. Mon Dieu, je pensais pas que ça allait me redonner des émotions. Mais je pense que c'est comme le fait de mêler l'histoire de ma famille biologique avec ma famille adoptive. Ça me donne plus d'émotions parce que c'était fou pour moi de recevoir comme des sympathies provenant de ma mère biologique par rapport à mon père. Donc ça a été le email qui m'a chamboulée à vie. Là, j'ai lu ça, là, je me rappelle encore comment j'étais. J'étais au bout de ma table à Pierreville, je me suis fondue en larmes, mais comme je comprenais pas c'était des larmes de quoi. Genre c'était des larmes de tristesse, de bonheur, genre tu sais d'habitude tu le sais là. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre, c'était comme je suis émue mais je suis émue de tristesse. Donc là à la suite de ça, ben, j'ai FaceTimé mon amie, puis là on vivait vraiment ça ensemble, fait que c'était le fun. Puis on se comprenait sur le fait que ça nous prend vraiment du temps à process l'information. Elle m'a dit ça puis ça m'a pris vraiment du temps à répondre, je savais pas quoi répondre, j'étais comme oh my god, ok fait qu'elle existe, ma mère biologique est pas morte, toutes les questions que je m'étais posées comme là ok il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Fait que pendant ce temps-là on s'en est beaucoup parlé, puis elle Marie, je veux pas parler pour elle pour son histoire parce que peut-être qu'elle va faire une vidéo là-dessus, peut-être qu'elle va faire, je sais pas si un jour elle veut révéler plus son histoire, mais ce que je peux dire c'est qu'on vivait pas en même temps parce qu'elle, à ce moment-là, elle avait pas encore retrouvé sa mère biologique, elle avait pas eu des réponses, puis c'est là quand les deux chemins sont pas genre à égal que ça devient un peu plus bizarre parce que là moi j'y parle de comment je me sens mais elle a pas encore vécu, puis ça c'était un petit peu touchy, mais ce qu'on se comprenait c'était vraiment que ok on veut pas que tout ça chamboule notre vie, on a notre vie ici, on veut juste apprendre des réponses, bref. Fait que là j'envoie le questionnaire puis j'envoie des photos de moi parce qu'elle m'a demandé des photos. Fait que là je savais comme c'est bizarre mais c'est encore un questionnement que j'avais eu, je suis genre quelle photo j'y envoie. Mettons si on regarde mon Instagram c'est sûr que je vais pas envoyer des photos en maillot. Est-ce que j'envoie des photos professionnelles, est-ce que j'envoie des photos portraits, plein pied, c'était vraiment fucked up. Fait que j'envoie des photos quand même posées, mais qu'on me voit dans la vie de tous les jours. Fait que genre moi dans le vieux port, moi un petit selfie, tu sais, quelque chose de bien simple. Jusqu'au jour où là, je me rappelle, c'était l'été et j'étais avec mon cousin, je l'avais invité à un événement. On s'en allait regarder du tennis. Puis là, je suis dans le Uber pour me rendre à l'événement et je reçois un email parce que ma mère biologique m'avait aussi envoyé des photos d'elle. Mais là, je m'attendais zéro à ça, tu sais, dites-vous que moi je l'ai jamais vue, je sais pas, je m'imaginais un peu qu'elle ressemblait à moi, mais j'avais toujours eu ces questionnements-là. Fait que là, je reçois les photos puis je me rends compte qu'on se ressemble fuck all, ok? Genre, les photos qu'elle m'envoie, c'est une de elle de loin. Premièrement, on n'a pas le même style. Elle a comme une genre de longue salopette. Puis elle se regarde dans le miroir, puis tout ça. On était juste, c'était tellement pas pareil. Puis elle était vraiment peau très pâle. On avait des traits vraiment différents. Elle avait des lunettes dans sa photo, les cheveux différents. Tout était vraiment différent. Fait que ça m'a comme mind blown. Puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, j'étais pas assise justement dans ma chambre, cosy, en train de regarder ça puis vivre ça. C'est comme s'il fallait tout que je garde mes émotions en dedans. Parce que j'étais avec mon cousin que je suis pas hyper proche non plus. Fait que c'est là que comme toutes les questions de, tu sais, qu'on vit dans la vie de tous les jours quand on se compare à notre société, mettons, puis qu'on check les filles sur Instagram, qu'on les trouve belles. Mais là, c'est comme un peu le même sentiment, mais c'est que je me disais, Caroline, à quel point on vit pas dans le même monde, on n'a pas la même culture, genre peut-être qu'elle a vu les photos de moi puis elle se dit que je suis laide parce que comme j'ai la peau plus foncée, moi je suis plus petite, j'ai les cheveux longs, c'est comme, en tout cas je veux pas m'aventurer là-dedans, mais là elle c'était comme tout le contraire, faut être grande, très blanche, s'expose pas au soleil, genre on dirait que je répondais pas à ces critères puis ça me rendait hyper triste. Fait que là, j'ai pris vraiment du temps à répondre. Je pense que ça m'a pris 1 mois ou 2 mois même. Donc plusieurs semaines se sont écoulées où j'y pensais plus vraiment. Ça m'a comme trop choquée. Je me demandais presque c'est quoi, dans quoi je m'embarquais là. Donc un jour, je voyais que Marie, elle avançait de plus en plus dans ses démarches. Puis là, moi, je me sentais vraiment incomprise. Puis je sais que Yenchi, qui est celle qui, la travailleuse sociale, qui comme tenant en compte tout ce qui se passait, était vraiment à mon écoute. Fait que je me suis dit bon ben je vais écrire comment je me sens puis mes questionnements et tout ça. Fait que là je lui ai écrit puis je me dis que je lui ai dit c'est ça, que je me sens incomprise, que j'ai été prise au dépourvu puis j'aimerais ça que la prochaine fois elle me le demande. Donc elle me demande un peu ma permission avant de m'envoyer quelconque photo. Donc là elle a vraiment bien reçu ça puis elle m'a dit qu'elle allait le faire les prochaines fois. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Puis elle m'écrit le 18 décembre, chère Cindy,
Joyeux Noël, comment as-tu été récemment? J'ai été vraiment busy, très occupée durant ces 2 mois. J'espère qu'on peut recontacter ta bird mother next month. Si j'ai quelques updates, je vais te le faire savoir. By the way, est-ce que tu es intéressé au Route Finding Trip en 2018? S'il vous plaît, si oui, réponds à ce questionnaire. Parce que là, le Route Finding Trip, c'était l'été d'après. Puis là, il fallait comme qu'ils prennent en compte qui voulait y participer parce qu'il faut un minimum de 6 personnes, si je me trompe pas. Fait qu'il faut le faire, savoir qu'on veut le faire pour qu'eux, ils soient, tu sais, ils mettent tout ça en réalisation, en fait. Là, j'ai répondu, puis après j'ai reçu le 25 décembre. Bonjour Cindy, j'espère que tu vas bien. Je me demandais si tu avais reçu mon dernier email. Ta bird mother m'a dit qu'elle a reçu les photos que tu lui as envoyées. Elle était vraiment heureuse quand elle a vu les photos. Ça fait du bien de te voir grandir si bien. It is because she is quite busy recently. She doesn't sure when I can meet her. Donc elle savait pas quand ils pouvaient se rencontrer parce que c'est vraiment spécial aussi comment l'orphelinat procède pour rencontrer les mères biologiques. Parce que c'est ça, comme je dis, encore, c'est une autre culture. Fait qu'elles, ils peuvent pas genre écrire à ma mère biologique puis dire bonjour, ta fille, ouais c'est ça, ta fille nous a écrit pour te rencontrer. Tu sais, eux ils ont une nouvelle vie aussi, puis ça j'avais comme pas pris ça en compte, qu'eux ils ont peut-être un nouveau mari, une nouvelle famille, une nouvelle vie, puis des fois le mari, s'il est pas au courant, il peut être vraiment désolé de savoir que leur femme leur a caché cette ancienne vie là, puis même jusqu'à les laisser, parce que c'est ça, c'est vraiment touché comment aussi l'orphelinat rencontre les mères biologiques, parce qu'ils peuvent pas faire un petit appel là, wake up call, salut ta fille biologique t'a écrit, puis tout ça, puis on sait pas comment ça s'est passé lors de l'adoption, puis comment ça s'est passé quand ils nous ont mis au monde. Fait que tout ça doit être pris en compte. Ils font un appel, il faut qu'ils retracent la maison du départ, puis après ça, la personne comment elle a déménagé. C'est extrêmement compliqué, fait que tout ça, c'est hyper touchy. Donc elle dit qu'elle était heureuse d'avoir vu mes photos, puis qu'elle est très occupée ces temps-ci. Elle sait pas quand ils peuvent se rencontrer. Et c'est écrit, elle voulait te dire bonne fête en avance. Elle a dit que ta fête est en janvier. Si tu as quelques questions, n'hésite pas encore une fois. Fait que là, j'étais comme surprise qu'elle se rappelle de ma fête. En même temps, elle m'a mis au monde la journée en fête, fait que ça, j'avais pas pensé à ça, pas en doute. Dites-vous que si vous avez été adopté, c'est sûr que votre mère biologique se rappelle à chaque fois que c'est votre fête, même si c'est à l'autre bout du monde. Moi, ma mère biologique me dit dans les autres messages que ses mots de passe c'était par rapport à ma fête, que comme à chaque fois que c'est ma fête, elle a une pensée pour moi. Mais ça, c'est quand même fou d'apprendre que même si vous avez aucune information sur votre famille biologique, eux, ils en ont sur vous, comme. Puis c'est, en tout cas, vous allez voir les potins que je vais vous dire dans les prochaines minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme que je parle depuis le début, c'est Yenchi, donc c'est elle, comme la travailleuse sociale, qui est en contact avec moi, parce que c'est comme la main one, là, celle qui est en contact avec tout le monde. Mais il y en a plusieurs à l'orphelinat qui travaillent là, puis je vais vous expliquer comment c'est fait aussi. Cette vidéo-là va être vraiment longue, peut-être qu'elle va être en 2 parties. Donc Yenchi m'introduit à Joyce, qui va être celle qui s'occupe de moi quand je vais aller à Taïwan. Fait que là, c'était comme une belle, grosse étape, mais en même temps, j'étais comme stressée parce que je venais de vider mon sac à Yenchi, je venais de raconter toute ma vie, puis elle avait rencontré ma mère, elle avait parlé avec ma mère biologique, puis là elle me ship à quelqu'un d'autre, fait que je suis comme the fuck. Mais Joyce est vraiment fine et tout, sauf que son anglais est moins bon, fait que je me demandais s'il utilisait une traduction quelconque ou peu importe, mais non. Ils en apprennent de plus en plus, puis apprennent sur le tas, comme on dit. Puis là, quand Joyce m'envoie un premier email, elle me dit bonne fête en avance et tout, puis elle me dit qu'elle a rencontré ma mère biologique, puis elle a une vidéo à montrer de elle qui est en train d'écrire ma carte de fête qu'elle m'a ensuite scannée. Fait que là j'avais comme la vidéo de elle puis ma tante biologique ainsi qu'une carte de fête. Fait que je suis comme une tante biologique. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, dans notre tête, il y a une famille. Puis là, moi, dans ma tête, mon histoire d'origine, c'était comme ma mère biologique qui cachait à toute sa famille qu'elle avait eu un enfant, qu'elle m'a mis en adoption, tout ça. Mais comme, c'est vraiment pas ça l'histoire. Puis là, les jours, ils passent. Puis comme je dis, je veux comme pas m'éterniser sur l'histoire, mais je reçois de plus en plus de trucs de ma mère biologique. Fait que des photos, du footage, genre de elle qui est à Bali, elle est dans un full beau resort, puis elle est en train de genre vlogger, puis de montrer l'endroit. En même temps, je porte attention à savoir genre c'est qui est avec elle. Puis là, je vois un petit garçon se promener, puis je suis comme son kid, je comprends pas encore. Puis je suis genre, c'est bizarre parce que moi aussi j'ai déjà été à Bali. Ces paysages-là qu'elle voit, je les ai déjà vus. Fait que je suis comme wow. Fait que là, j'ai des emails de Joyce qui me demandent c'est quoi mes expectations. Puis je vous dirais que je m'attendais à pas grand chose. J'étais un peu stressée par rapport au voyage parce que j'allais être avec une bunch of people que je connais zéro à part Marie, que j'ai vu une fois quand elle est venue me rejoindre au 10-30 pour magasiner pendant 30 minutes. Je veux dire, je m'en allais là avec tellement d'affaires à apprendre sur moi-même, mais là, il fallait que je l'apprenne avec du monde que je connais pas, puis je sais pas s'ils vont être gossants, je sais pas si ça va juste pas fitter avec moi, tu sais. Fait que c'est plus la gang qui me stressait que d'autres choses parce que j'étais habituée de voyager. Fait que je sais comment voyager, mais j'allais peut-être être avec du monde stressé à rien, puis
Ça, souvent, ça me gruge, tu sais. Tu sais, tu vis déjà assez de struggle, t'as pas besoin de vivre le struggle des autres que tu connais pas. Puis là, ensuite, on m'a introduit à allemand parce que chaque personne allait avoir deux travailleuses sociales pour s'occuper d'elle. Fait que là, j'avais rempli le questionnaire, j'avais tout rempli les trucs. Puis là, j'ai pas parlé du road finding trip, là, je suis vraiment désolée. J'ai plus raconté comment je me suis rendue là. Mais pour ce qui est du voyage, pour retrouver ses racines, comme je dis, quand on le traduit, c'est un voyage qui dure 2 semaines. En tout cas, je sais plus combien de jours il durait. Comment ça fonctionne, c'est que faut seulement que tu paies ton billet d'avion, mais sinon là-bas, tu as ton hébergement, tu as ta nourriture, à part les déjeuners. Toutes tes activités sont payées. Pour vrai, on est extrêmement chanceux. Ça, je pense que cet argent-là, elle vient de toutes les dons qui sont faits à l'orphelinat. C'est fou parce que eux, ils ont juste besoin d'avoir des gens qui s'occupent des enfants là-bas. Parce que comment il fait l'orphelinat, c'est très propre, c'est vraiment bien fait. C'est une tour dans le fond, puis il y a le bas qui est comme les bureaux, etc. Puis après, chaque étage est pour type une tranche d'âge. Fait que là, il y a comme les bébés, après ça, genre les newborns, les bébés et tout. Après ça, il y a comme les toddlers, puis en grandissant jusqu'à 18 ans, ben genre la tranche des adolescents et tout. Fait que eux, ils voulaient que quand tu fasses ce voyage-là, chaque matin du voyage, à partir de la je sais pas quel jour, que tu fasses du bénévolat. Fait que c'est vraiment cool. On avait comme 1 heure de bénévolat à faire, puis ça nous faisait tellement plaisir. Puis ça, je pense que je vais en parler dans une autre vidéo. Mais comme, c'est quelque chose, là, tu vois des enfants qui sont à la place que tu as déjà été. Puis là, tu rencontres des gens qui se sont déjà occupés de toi, puis qui se rappellent de toi quand tu étais un petit bébé. Ça, c'est un tout autre sentiment. Donc là, eux, ils m'ont écrit: bonjour Cindy, on a reçu ton application cette semaine. Puis le trip coordinator, Lisa, donc celle qui s'occupe de coordonner tout le voyage, l'a reçu aussi. Puis Lisa, c'est elle qui était comme notre guide durant le voyage, puis qu'elle se promenait avec nous pour découvrir l'endroit. Puis là, c'est le fun parce que dans le questionnaire, il fallait placer en ordre qu'est-ce qu'on préférait, genre nos intérêts. Fait que est-ce que toi, t'aimes les trucs culturels, les musées? Est-ce que t'aimes faire plus de la beach? Est-ce que tu il y avait plein de choses à prendre en compte. Fait que moi, j'ai mis beach, montagne, hike, toutes ces choses-là. Donc, Lisa va te contacter après la deadline de l'application parce qu'elle attendait de recevoir toutes les applications. Many blessings. Puis pendant ce temps-là, on avait même un groupe Facebook avec tous les gens qui ont déjà fait le road finding trip, puis ceux qui l'avaient jamais fait mais qui s'apprêtaient à le faire. Là, c'est vraiment gentil de leur part. C'est eux qui nous achetaient nos assurances. Ils ont mis le Emergency Contact Person dans notre application. Si vous voulez changer d'idée, blablabla, laissez-nous savoir. Là, après ça, c'est ma travailleuse sociale qui me dit salut Cindy, comment vas-tu? La prochaine semaine, on va rencontrer ta bird mother encore pour l'informer de ton itinéraire. Puis on va regarder les dates que tu pourrais la rencontrer. As the time of travel is getting closer, je me demande c'est quoi, comment tu penses, puis tout ça. Ils sont vraiment fines, là, ils étaient tout le temps à l'affût de comment on se sentait. Fait que là, j'ai dit que je trouvais ça bizarre parce que comme, on dirait que moi, je me suis zéro informée durant toute cette année-là. Je répondais au questionnaire, je faisais ce qu'il fallait que je fasse, mais tu sais, j'étais pas proactive quant aux questions. J'avais encore posé aucune question parce que je me disais que je voulais tout faire ça en vrai. Mais Marie, elle venait d'apprendre qu'elle avait un petit frère. Moi, j'avais aucune idée. Fait que je voulais pas paraître comme froide ou comme si genre j'étais pas intéressée à en savoir sur elle. C'était weird. Fait que là, j'ai dit on a positive end, j'espère que tout va bien aller, blablabla. Fait que là, elle m'a dit que toutes mes pensées, émotions, c'était vraiment naturel, puis que tout le monde le vit différemment et tout ça, puis qu'elle était vraiment heureuse de vivre ça avec moi, puis qu'elle était thrilled de le vivre. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment ça s'est passé là-bas. Ah, c'est quand même fou parce que on a vécu toutes sortes d'émotions, là, genre juste avant de partir, là, il fallait que je rencontre Marie, on était à l'aéroport, tout ça, puis là, c'est mon chum qui est allé me porter. Je vais vous expliquer comment je me sentais un peu dans ma vie, parce que j'ai comme tout enlevé de ma vie. J'étais vraiment, la semaine avant de partir, là, j'étais juste plus moi-même, on dirait, ou peut-être que j'étais moi-même, justement. Donc voilà, on dirait que je savais pas cette vidéo-là allait ressembler à quoi, c'était comme juste moi qui lisais toutes les emails, puis comment ça s'est passé pour moi, mais j'espère que ça vous a aidé. Comme j'ai dit, je pensais tout faire une vidéo complète sur Taïwan, mais finalement, je pense que ça va être séparé en vidéo parce que je vous ai pas raconté comment c'est fait à l'orphelinat, je vous ai pas raconté comment ça s'est passé pour moi là-bas et tout ça, mais j'espère que ça vous a aidé de savoir comment je me sentais à ce moment-là, c'était quoi mes états d'âme, puis que c'est complètement normal de vivre qu'est-ce que vous vivez, puis de... Je vais vous expliquer aussi comment j'en ai parlé à ma mère. Je me rappelle que c'était quand elle était en train de laver mon auto. Trop random. Puis aussi, il s'est passé tellement de péripéties jusque là-bas parce que, tu sais, pas, on a vécu comme une petite famille là-bas aussi. Genre, il y a eu des petites
chicane entre nous. Puis juste avant de partir aussi, il y avait un typhoon au Japon, fait que notre vol avait été annulé. Plein de choses comme ça, fait que pour ceux et celles qui viennent de Taïwan, ça va peut-être vous intéresser justement parce que je me rappelle que je me posais énormément de questions avant de faire le voyage. J'avais écrit à plein de monde que je connaissais pas mais qui m'ont grandement aidé dans mes questionnements. Fait que si vous en avez, vous pouvez le poser en commentaire aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!